Yo, salut tout le monde, j'espère que ça va et que vous avez passé un excellent week-end prolongé. Comment ça va, Joyce? Ça va bien, ça va bien. Il fait beau au mois de novembre. C'est beau, mais Moi, ça frais me quand va. même, ça s'est un peu rafraîchi là. Ouais, ça s'est un peu rafraîchi ce matin, mais là, tu vois, mon appart, il est orienté plein sud et j'ai des beaux rayons de soleil Ouais, qui arrivent, ça fait plaisir, quoi. trop bien. Et toi, comment se passe ton week-end? Ça va, j'ai fait un anniversaire, j'ai vu des potes, tout va bien. Euh, Puis ça fait du bien d'avoir 3 jours, j'avoue. Donc, ouais, en Ah, c'est vrai. forme. Qui est-ce qu'on a dans le chat? N'hésitez pas, là, je vois qu'il y a du monde. Je vois qu'il y a Maël aussi. Mais Maël vient tout le temps. Il Maël vient vient nous nous espionner. stocker? Salut Maël. Et il y a des personnes que Euh, je ne connais pas. Du hop. type Alicidra et Celiab14, je ne vous connais pas, n'hésitez pas à vous présenter. Je sais qu'il y a beaucoup de lurkers, comme on dit, sur Twitch, des gens qui parlent pas, mais n'hésitez pas, hein, en vrai, même si je comprends que ça puisse être impressionnant, mais globalement, tout le monde est plutôt cool. Voilà, il y a Jonathan et Xavier qui sont là, salut. Xavier que j'ai aidé ce matin, qui avait un petit problème sur une app. J'espère que ça va mieux, je crois que Marc a regardé. Donc, enfin, que Marc est dessus en tout cas. Et j'étais Euh, en train de me dire, on n'en a pas parlé, mais peut-être qu'on peut rapidement redescendre les nouveautés qui sont sorties la semaine dernière, juste en liste. Peut-être pas forcément les présenter, parce que on a prévu c'est autre vrai. chose, mais... Faudrait que je me regarde tout ce qu'on a reçu à Attends, nouveau. t'inquiète, je peux le... Je les ai en tête parce que j'ai Ah, sorti oui, t'as le... fait Donc, le, j'ai le envoyé le changelog, changelog vas-y. la semaine dernière, jeudi, et là, je viens de les publier sur le site. Du coup, en gros, les gros trucs, c'est euh, l'environnement de staging. Donc, vous pouvez publier sur un environnement de staging et avant de l'envoyer en prod. Et voilà, Ça, on vous va pouvez pouvoir le aussi... montrer en live, je pense. Ouais, ça on peut le montrer en live. Et il y a aussi le côté backup, donc c'est assez stylé parce que maintenant on peut sauvegarder des backups. Donc c'est sur les plans scale, mais on peut sauvegarder des backups de vos projets et vous pouvez rollback à une version précédente. Donc revenir en arrière sur une version précédente, ce qui est assez cool. Voilà. La deuxième grosse mise à jour, c'est les variables qui persistent et les collections qui persistent aussi on page load. Et ça, on vous a mis un petit. C'est Alexis de notre équipe qui m'a aidé à rédiger ça pour bien expliquer en gros la différence entre la variable dans le local storage où c'est vraiment ça va dans le navigateur de vos utilisateurs versus là maintenant par défaut les nouvelles variables sont preserve on navigation et en fait c'est une bonne pratique en développement quand vous développez une app web. Donc on n'a pas changé vos variables d'avant puisqu'on voulait pas enfin voilà s'il y a on voulait pas foutre en l'air le comportement de vos variables en gros. Mais maintenant, les nouvelles variables, par défaut, elles persistent en navigation et c'est ce qui s'appelle un soft persist. Et voilà, en gros, c'est une bonne pratique, c'est une bonne pratique en développement web et ça vous, c'est plus facilement maintenable et scalable. Et ça, et après, on a plein de petites choses chouettes, plein de nouvelles petites choses chouettes. Donc, on a le plugin Mapbox, on a le fait de pouvoir copy-paste, copier-coller les workflows. Ça, on vous a mis un petit warning. Genre, en gros, si vous vous retrouvez à copier-coller plein de workflows, enfin plein de fois le même workflow, c'est que probablement vous devriez utiliser un global workflow. Donc, vous a mis un lien vers la doc ici. Et dans le navigateur, maintenant, vous pouvez rafraîchir aussi. Donc, quand vous passez en preview, ça ne va pas reloader toutes les données. Donc, normalement, ça va aller beaucoup plus vite dans l'éditeur. Et il y a dans les trucs vraiment cool aussi, il y a le nouveau Select Elements. Donc, en gros, le nouveau Select Elements, ça va vous permettre de complètement customiser. Vous pouvez, il y a une option qui s'appelle Free Layout. Et ça, en gros, ça vous permet de rajouter des images. Enfin, vous faites vraiment le layout que vous voulez pour montrer les options du Select Dropdown. En fait, dans le dropdown, Et... on pourra peut-être le montrer aussi, c'est du HTML. Donc en fait, chaque Mm. élément peut être même une div avec plusieurs éléments dedans. Donc c'est Ouais. plus que du texte, par exemple. Ouais, là, dans l'exemple qu'on donne, enfin, dans le petit gif, c'est Kevin, un de nos devs, il s'est fait, quand il testait le nouveau Select Element, en gros, il a mis une petite image, un petit texte, des petits tags. Voilà.
Et je sais qu'on a souvent des frécofous, par exemple, dans le chat, qui aiment bien les charts et qui aiment bien faire des choses très avancées. Du coup, on a rajouté là les options dans le mode Advanced. Donc, c'est pas le mode no code. Il y a un mode no code qui est le mode guided. Et dans le mode Advanced, maintenant, vous pouvez binder. Donc, vous pouvez faire référence à toutes les options qu'il y a dans la chart.js, dans la librairie chart.js. Donc voilà, pour ceux qui aiment faire des charts avancés, on a rajouté cette option. Et sinon, plein de petites corrections de bugs, quoi. Mais voilà, et Alors, ça, en vous parlant pouvez retrouver. de bug qui n'en est pas un, pardon, ouais, je t'ai coupé. Donc, ouais, vous pourrez Non, tout non, trouver sur la page ouais, voilà, changelog. c'est ça. On va Ouais. partager dans le chat. Yes. Ouais, parce que j'ai eu pas mal la question et j'avoue on se penche dessus. Depuis la map, il y a un petit ralentissement côté serveur, donc le WeWeb est un petit peu plus lent. On est en train d'essayer de trouver pourquoi, parce qu'il semblerait que ce soit lié à la base de données et à Amazon. Mais on est au courant, et vous inquiétez pas si l'éditeur est un peu plus lent. Les apps en prod sont toujours aussi rapides, ça change pas, mais l'éditeur sera peut-être un peu plus lent. Mais on est dessus. Et de toute façon, vous allez probablement le voir pendant ce live, parce que ça va mettre un peu plus de temps à charger. Hop, et alors, je vous passe sur le côté, et je vais partager mon écran. Et ouais, sinon, peut-être la dernière petite chose que je voulais vous dire, c'est aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, je sais qu'il y en a parmi vous qui se sont inscrits, mais pour ceux qui ne le savent pas, on commence le hackathon, un hackathon de 10 jours aujourd'hui. Du coup, vous avez jusqu'à mercredi prochain pour rendre votre projet. Faut juste nous envoyer le lien du projet. Si vous voulez vous inscrire, et c'est important de vous inscrire en fait parce que on va faire des sessions live dans notre Gather. Donc pour l'instant, les sessions sont en anglais parce qu'on n'a que 3 participants francophones, dont 2 qui peuvent pas assister au live de toute façon. Donc pour l'instant, c'est en anglais, mais si jamais vous voulez vous inscrire et vous me dites, et on peut potentiellement en faire une en plus en français, on vous invite dans notre Gather Town, cher à Stan. Et voilà, l'idée c'est qu'on traîne ensemble, on discute il y a 3 prix, il y aura 3 projets gagnants et notamment un projet gagnant qui aura un plan scale d'1 an gratuit sur son projet du hackathon, quoi. Donc n'hésitez pas, si ça vous dit, ça peut être fun. Salut Antoine, je crois que c'est la première fois qu'on te voit aussi, donc bienvenue. Mais Hop Antoine là. et Sylvain, c'est nos potes du meet-up, je pense. Ok. Mais moi je découvre des gens sur Twitch. Bah, c'est la Après première ça fois va, la plupart des gens utilisent leur vrai nom. c'est eux. Ce qui n'est pas très Twitch d'ailleurs, parce qu'à la base Twitch c'est un truc de gamer, il faut pas mettre son nom les gars. Du coup, la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? Donc on était en train de refaire Rally dans WeWeb. Ça me trigger toujours autant qu'il y ait 3 L, mais bon bref. C'est pas un On avait marketeur, fait- quoi. C'est un dev. Ouais, de ouf. Alors je vais faire un nouveau Paul, get back, voilà, donc je vais peut-être lui donner un vrai nom. On avait fait cette partie-là dans WeWeb tu peux et on zoomer devait un passer peu à la suivante. Ouais. Et j'oublie mon bon vieux curseur pro pour vous montrer mon curseur. Voilà. Chut. Est-ce que je peux vous mettre Keystroke? Ouais, je vais mettre Keystroke. Si j'arrive à le trouver, parce que j'ai trop d'applications. Voilà. Donc du coup, on avait fait cette partie, donc Meetup web, hop, location. Non d'ailleurs, ce sera hackathon web. Location. Gather. Metaverse. Métaverse. Dans le métaverse. Let's code the best WeWeb app. Hop là. Et du coup, on voulait faire cette partie-là. Donc, en gros, ça se présente comme ça. Un calendrier avec le mois en cours, dans lequel on peut choisir des jours. Si on spécifie, on peut rajouter même des heures précises. Et on peut aussi passer en mode semaine, auquel cas, hop là, on peut prendre des slots un peu à la manière pas vu ça. de calendar. Alors ça, on le fera pas tout de suite. Moi, je vais faire le. C'est encore plus dur que ce que je pensais.
La vue, moi, elle va me prendre déjà, je pense, tout le live et il n'y aura pas de logique. Je vous préviens tout de suite parce que je pense que là, on va déjà devoir faire le calendrier en dur avec des petites flexbox. Peut-être faire l'affichage ici sur le côté, je sais même pas si on aura le temps. Par contre, pour la logique, j'ai déjà des petites idées, parce qu'on en a parlé avec nos devs, et j'aurais fait comme ça naturellement aussi, je pense, c'est qu'on va utiliser les fonctions de gestion du temps de JavaScript pour essayer de trouver le jour courant, et d'en rétablir le mois, et d'en recréer un calendrier. Ça va pas être simple, mais je pense qu'on peut le faire en full no-code, par contre ça va nous demander pas mal de workflow. Par contre, ce qui est sûr, je pense que c'est si on va arriver à un niveau de finition autant que Rally, on devra peut-être faire un composant custom, et j'aimerais bien éviter. Mais je pense que déjà, gérer le mois courant en no-code, ça devrait pouvoir être possible. Et il y a surtout ce truc-là de ces petits composants qui va être funky à faire. Et après, la gestion du temps. C'est joli, c'est vrai. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Parce que c'est Tailwind. C'est beau. Hop, alors je vais faire ça. Bah tiens, c'est bien responsive en plus son truc. C'est vrai qu'on n'a pas fait le responsive encore, mais je ne suis pas pressé de le faire. Je vous avoue que là, on va attendre un petit peu. Hop, alors là, je vais zoomer un peu dans le web. Voilà. Et du coup, nous, ce qui se passait, c'est que on changeait le formulaire automatiquement quand on passait à la step suivante, donc step 2. Donc là, on est bien step 2, et on va travailler dans cette step pour changer ça et le remplacer par le calendrier. Alors, déjà, le truc qui change, c'est que maintenant, on a un container en haut. D'ailleurs, il y a une gestion des time zones, c'est bien ça. Pourquoi il veut pas? Ah voilà, ok, les time zones elles sont activées quand on rajoute le temps. Donc ça c'est bien, on avait une question justement, on a eu pas mal de questions ce week-end sur nos codes France ou tout à l'heure, je sais plus, sur la gestion des time zones. Et on va devoir le gérer ici aussi avec le back-end, donc c'est un truc qu'on fera peut-être dans un temps 2. Mais ça me permet de vous dire déjà à l'avance, parce que c'est un truc pas trop connu des no-codeurs, et il y a une grosse discussion dessus sur notre channel, sur le Slack No Code France. Mais en gros, les time zones, d'un point de vue dev, et c'est ce que je vous recommande à faire en no-code, c'est de ne jamais les stocker telles quelles dans une base de données, stocker toujours en UTC. Et ce que vous faites, c'est que vous convertissez la time zone dans le front-end au moment où vous la récupérez selon la time zone de l'utilisateur dans son navigateur, où il y a des applications comme celle-ci où on peut changer la time zone. Mais en tout cas, ce qui change là, quand je change de la time zone, c'est uniquement le display ou la valeur dans le navigateur. Ce que va faire Rally, c'est que de toute façon, une fois qu'il va l'envoyer à son back-end, il va envoyer la valeur en UTC. Donc ça c'est un truc important, c'est toujours... Soit vous mettez tout en UTC, c'est ce qui est recommandé, soit vous mettez toujours tout dans la même time zone, donc par exemple Paris, mais de laisser le front-end gérer justement cette partie-là. Et pour ça, on a une fonction d'ailleurs, on a un plugin qui est dans Extension, on a le plugin date, qu'on va probablement utiliser, qui est basé sur Day.js. Et en gros, Day.js, c'est une librairie pour afficher un temps selon, selon la time zone de l'utilisateur. Donc ça, en fait, quand vous l'ajoutez, vous avez les fonctions dans le navigateur dans WeWeb. Et du coup, toi, tu l'enregistrais... Tu enregistrerais la date en format date UTC ou potentiellement genre en timestamp mais en considérant que c'est UTC Tu peux faire les deux. Je sais que Xano store en UTC, enfin sauvegarde en UTC. Tu peux faire en timestamp, pardon. Les timestamps de toute façon sont basés sur UTC, et je crois que les timestamps uniquement en chiffres, parce qu'on nous avait demandé aussi c'est quoi ces timestamps ou juste c'est des gros chiffres. En fait, c'est un truc d'informatique où c'est le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970, je crois, une connerie dans le genre. Et en fait, il faut le retranscrire en date, mais ça, de toute façon, DJS, que ce soit une string ISO ou timestamp pour aller lire. Juste pour vous montrer, par exemple, date ISO format, ça ressemble à ça, normalement. Donc voilà, il y a plusieurs formats, mais en gros, c'est 2022-07-15, par exemple, avec des tirets, ou alors tout attaché. Des fois, vous pouvez voir heure, seconde, milliseconde après, et la time zone. Et le timestamp, c'est uniquement un gros chiffre en entier. Donc, si je fais Unix timestamp,
Oui, voilà, c'est depuis le 1er janvier 70, et en gros, c'est le nombre de secondes, donc c'est juste un gros chiffre. Et Mais dans tous les Colito cas, Park, c'est ton année d'anniversaire ou il y a Colito Park qui nous dit que c'est la meilleure année? moi, je n'ai pas connu personnellement. Non, moi non plus. Joyce non plus. 1970, ça commence à... Attends. Nice. Ouais, j'avoue que ça commence à faire. Hein. N'insulte pas les gens dans le chat, Quentin. Non, mais je regarde de plus... Genre, en ce moment, je regarde plein de films des années 70 et 80 et je commence à me dire... En vrai, ça commence à faire. Ah, c'est Muriel! Ça fait plaisir, putain. Je reconnais jamais ton pseudo. Mais une vraie Désolé, Twitcheuse Muriel. avec un pseudo qui n'utilise pas son nom. Voilà, Et exactement. Désolé, j'ai Muriel, écouté je voulais pas troller. ta petite capsule de la No-Code No-Code Athènes. C'était bien chouette. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 2 containers qui sont à 50-50, donc je pense que je vais... À côté du form, je vais faire une autre div. Salut Artidor. Ouais, on s'est loupé, mais la prochaine fois. Je crois qu'on se synchronise bien pour les No-Code House. Il faut aussi qu'on... Ah bah non, t'es pas à Marseille. Mais tu vas de temps en temps ou pas, Muriel, à Marseille, ou tu restes dans ton coin? Du coup, 440, donc 880. Voilà. Il faut qu'on s'organise un déplacement à Marseille, Quentin. Qu'on se cale sur les équipes d'auto et qu'on aille leur faire un coucou. Ah, de ouf, parce que je suis allé une fois à Marseille. J'étais près de la gare. J'ai pas trop kiffé. Est-ce qu'il y avait, Et est-ce que après, t'avais des guides du coin pour te... Bah, il y avait des... C'était les gars qui étaient en coloc à Kedge, Marseille. d'accord. Parce qu'en gros, mon école est jumelée à... Enfin, mon ancienne école de commerce, c'était Bordeaux et Marseille qui avaient fusionné. Et on était allé à Marseille en train de nuit. D'ailleurs, c'est très long, le train en France, quand tu passes pas par Paris, c'est long. centralisé comme pays. Il y a Muriel qui nous dit il y a Mais- mieux que la gare. Mais franchement, voilà. faudrait qu'on se cale un... Si tu as ton planning en avance et que tu nous envoies genre quelques dates dans les mois prochains, moi je kifferais bien aller passer quelques jours à Marseille et puis te rencontrer ouf. pour de vrai et voir d'autres gens de l'équipe auto, quoi. J'avais eu la chance de croiser Thibaut notamment à Lisbonne et Laura, enfin Laura qui est à Paris mais en région parisienne. Mais... Enfin, voilà. Il y a No Code Jess qui confirme que c'est pas fou près de la gare. Ouais, les gares, c'est pas toujours les meilleurs endroits non plus, quoi. Ouais. Après, il y avait le campus de l'école, on était allé après, qui était sur les Calanques. C'était très beau. Par contre, c'était tellement loin de la ville. Genre, mais déjà que Marseille, c'est énorme. Parce que moi, j'ai toujours vécu dans des villes où tu peux tout faire à pied. Et t'arrives à Marseille, t'es en mode... ouais. Ça va être plus difficile. C'est sûr. Du coup, height. Je vais mettre une height à 100... Je peux pas mettre... Voilà. Je peux pas mettre une height qui fait tout. Elle est dans le form container, du coup. Ah non, elle est pas dans le form container, elle est dans le... Okay. Peut-être que si je vais sur le step 2 et que je dis... Prenez toute la hauteur. Non. Oui, si c'est bon. Ok. Ouais, peut-être Lumini, ouais. C'était il y a longtemps. Mais c'est la seule fois où je suis allé à Marseille. Je crois que j'y suis allé tout gamin, je m'en souviens plus trop. Et en vrai, j'avoue que ça fait partie des villes que j'aimerais bien checker. Je sais qu'il y a Marseille et Lyon. Je les connais pas beaucoup. Et en plus, on a 2 personnes de WeWeb à Lyon. Oui, il faudrait qu'on se fasse toute la vallée du Rhône. Je vais copier-coller ça. Ah, pourquoi tu t'es mis là, toi? Mets-toi là. Voilà. Et je vais faire un autre container ici. Ouais, Alex, il kiffe Marseille. Je pense qu'il kiffe le soleil, Alex, surtout. Il est Alex, chill. il kiffe Marseille. Bah ouais. Moi, il faut que je fasse ma culture des villes du Sud. Mais j'avoue que là, déjà, avec Lisbonne et Athènes, ça remonte. Parce que moi, j'ai plus vécu dans des villes genre, ouais, Londres, Berlin, Amsterdam, tu vois, genre... Il fait moche. Du froid. Mais l'été, il fait très chaud. T'as vécu à Bordeaux, non?
J'ai vécu à Bordeaux. Et Bordeaux, on dit oui, c'est le sud. Mais en fait, il pleut H24 à Bordeaux. C'est un truc de ouf. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est une des villes où il pleut le plus de France. Et en fait, il y a un délire à Bordeaux où moi ça me faisait trop rire, c'est qu'au bout d'un moment, tu deviens bordelais quand t'es tout le temps en t-shirt, mais t'as un parapluie dans ton sac, parce que genre il pleut d'un coup, et ça s'arrête en 10 minutes, genre t'as de la méga pluie, ça s'arrête en 10 minutes, il fait beau, et ça alterne comme ça 10 fois dans la journée. Ok. C'est l'Atlantique. Ouais, de ouf. Après Bordeaux, je veux pas dire, c'est un peu god tier quand même, mais c'est très beau. Comment j'appelle ce truc? On va mettre time container, dates. Ouais, times container. Tout mettre en Et minuscule. No Code Jest, t'es basé où, toi? T'es à Marseille aussi Je vais ou pas me faire avec... des amis. Ouais, surtout que moi, je me suis retenue, mais du coup, je vais pas me retenir vu le prompt, mais je pense que les Bordelais, c'est les seuls gens de France où même les Parisiens les trouvent pas sympas. Les Ah, mais trouvent je ne traînais froids. pas avec des Bordelais. L'avantage de Bordeaux, c'est qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas de Bordeaux. Et tu traînes avec eux. Les Bordelais sont insupportables, mais la ville est magnifique. Désolé s'il y a des Bordelais dans le chat. Et en plus, moi, je viens du Nord-Est. La seule partie de la France où on ne traverse pas au rouge, normalement, Ah, La même Rochelle. si j'avoue que je me suis habitué. Donc déjà, je suis en mode what the fuck quand je vais dans vos villes. Enfin, quand je suis arrivé la première fois. Parce que les gens conduisent comme des tarés, ils traversent n'importe où. Enfin bref, voilà. Là, je suis dans les clichés, mais je me souviens que ça m'a choqué quand je suis arrivé au début. No Code Jest de La Rochelle. C'est chouette, La Rochelle, j'aime bien. Et en vrai, La je Rochelle, kiffe c'est Bordeaux, trop hein, et bien. on mange bien et tout. Mais c'est vrai que mais je crois que les Bordelais en ont vraiment marre des Parisiens, donc c'est peut-être... J'y allais beaucoup Ouais, les en Parisiens, on en marre des vacances. Parisiens, t'inquiète. C'est vrai, les Parisiens, on en a marre des Parisiens. Viens pas à Marseille, tu meurs pour la conduite. Bah, ce qu'on m'a dit, en fait, j'ai vu qu'il y avait il y a une enquête qui est menée tous les ans sur les pires conducteurs de France. Et avant Paris Mm. et Marseille, il y a Bordeaux. Et quand j'y suis allé, ça me surprend pas. Ils ont vraiment aucune Ouais. patience. Et autant un Parisien, il conduit vite, mais il s'arrête. T'as l'impression que tu vas te faire écraser, mais en fait, il s'arrête au dernier moment et il t'engueule. Autant à Bordelais, il check pas. Il te roule dessus. La rocade de Bordeaux, enfin bref. Voilà, on est parti Ouais, dans un clairement. débat. Ouais, il y a Antoine et Sylvain qui disent clairement le no-code est comparable au code quand il s'agit de procrastiner. Ouais, c'est tout à fait vrai. J'avoue que là, on bat des Ouais. records de procrastination. J'avoue, mais j'essaye de mettre la même hauteur à mon container ici qu'à l'autre. Et je sais même pas comment j'ai fait. Attendez. Vas-y, je te laisse focus. Peut-être que Je vais faire monter celui-ci, pendant ce temps-là. c'est... 100% 8 auto. Peut-être qu'il faudrait que je la mette en fixed. Parce que du coup... Toc toc toc. Ouais, il faut que ça pousse l'autre. Ou alors... Ouais, je vais la mettre en fixed. Hop. Parce qu'en fait, si je mets pas de hauteur sur ma première div, je sais pas quelle hauteur elle aura à chaque fois. Donc pour l'instant, je vais la mettre en fixed. Voilà, 327, et on va dire que celle-ci, elle a 327 aussi. Voilà. Ok. Au pire, tu copies-colles. Ouais, c'est ce que j'ai fait, Xavier, mais le truc, c'est qu'en fait, ça prenait la taille par rapport aux inputs, et là, je vais pas avoir d'input, je vais avoir no date selected. Et d'ailleurs, ça va changer aussi. Donc je pense qu'il faut que je mette une hauteur fixe ici. Comme ça, je sais que la deuxième aura la même hauteur. Il y a peut-être moyen de faire ça d'une manière plus smart avec une seule div. Mais là, du coup, je suis parti de mon premier layout, donc je vais continuer comme ça. Bah d'ailleurs, je peux mettre mon icône et mon texte, normalement. Il y a Muriel qui dit, Icon. avec le Flexbox, si tu as un container et que tu ne mets pas de height, ça se cale normalement. Flexbox, si tu mets un conteneur et que tu mets pas de height. Bah vas-y, je vais essayer tout de suite. Ok. Peut-être que ce serait plus élégant de faire ça, en effet, en full Flexbox. Du coup... En bubble, c'est comme ça. Wrap off.
Hmm. Parce qu'en fait, lui, il sait pas quelle taille il doit faire par rapport à lui. Sinon, ce que je pourrais faire, c'est peut-être une div où je coupe en deux, une en dessous. Ce serait peut-être mieux, ouais. Mais du Y coup, a je vais Maël devoir qui me retirer tout ce dit que je fais. faut que tu mettes le form container dans une flexbox. Et après, il est dans une flexbox, le form container. Il est dans une flexbox. Mais la flexbox, elle est... Non, elle fait tout. Le form container, c'est lui-même une flexbox parce que c'est une div. Mais en fait, le truc là, c'est que j'ai deux divs et j'aurais peut-être mieux. Attendez, je suis en train de tilter. Faire ça. Ça. Donc le truc, c'est que le CTA va être en dehors. Voilà. Et là, toi, il faudrait que tu prennes 50%. 50%. Et qu'on autorise le wrap, peut-être. Et ce sera peut-être mieux. Ok, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Mais, tu dois avoir du padding ou des trucs comme ça. Du coup, le 50%, ça va pas. Ah, Mais si tu mets 40. ok. Donc, je mets auto. Auto. Mhm. Je me souviens plus comment je fais pour dire... Ah, parce que j'ai tout mis dans le form container, je suis un gogol. Ok. Attendez. Alors là, on va avoir un problème pour valider le formulaire parce que je suis plus dans le form container. Mais c'est pas grave, on s'en occupera après. Ok. Du coup. Là, je fais 50. Camoulox. Ok. 8%. 50. Voilà. Ok. Et là, ça fait la même taille. Parfait. C'est mieux. Par contre, ce bouton n'est plus dans mon farm container, mais c'est pas grave. On s'occupera de ça après. De toute façon, ce sera pas vraiment un farm container parce qu'on va être sur un... On va faire un calendar, donc... ce sera pas un formulaire quoi qu'il arrive, donc c'est pas grave, il peut rester un peu tout seul. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer sur mon icône ici. Ah. Ok. J'ai eu un bug. Voilà, c'est bon. Et le texte en dessous. Donc là, il est à côté, donc on va lui dire vertical. Tu les mets au centre. Voilà. L'icône, c'est un icône de calendrier. Alors, je me souviens plus si on avait déjà utilisé une banque d'icônes dans ce projet. Oui, mais je crois qu'on en a utilisé même plusieurs. Hop. No date selected. Ok, then. Inspecter. On va te mettre en bas. Boum. Alors, l'icône, il a une margin bottom 2. Donc, c'est 0,5 rem. Donc, on va faire ça. Margin bottom. Alors, je sais plus combien ça fait. Rem to px. C'est 8, je pense. Ça fait 8. Parfait. Voilà. Quelle taille il fait? On peut pas le mettre en rem en no-code? On a que le EM? On n'a pas les rem, nous. Je sais plus pourquoi c'était compliqué à faire. Parce que je Salut, crois Thomas. que comme techniquement l'app est dans un iframe, le RM ce serait par rapport à la taille de WeWeb et pas par rapport à la taille de ton app. Parce qu'en fait les REM... Non, quoique normalement les REM c'est forcément à partir du navigateur. C'est les EM tout court qui sont par rapport à leurs parents. Ouais. Ok. Donc peut-être qu'on pourrait. Faudrait redemander Il me à Marc semblait pourquoi on peut plus. Mais il me semblait qu'on en avait un des deux dans les options, mais peut-être pas. En fait, je dois me tromper. Ça normalement c'est du... Ah attends, il a mis en 12-12. Et Thomas, est-ce non, que c'est t'as 3 choisi ton REM, sujet pour le hackathon alors?
Thomas demandait sur Twitter, il avait 3 propositions, donc si vous voulez aller voter pour... si vous voulez aider Thomas à choisir son sujet de hackathon, n'hésitez pas. Je vais retrouver le lien. Quelle couleur c'est ça? Ça doit être un gris qu'on a déjà, ça. Pick color from page. F5, F6, F7. Il me semble qu'on l'a déjà ce truc. Nope. Peut-être placeholder, non? Je sais pas. Placeholder. Ça ressemble. On n'a pas le même icône, mais c'est pas grave. Et là, on va utiliser mon truc pour tricher. Alors, inter 16 pixels. Ok. Donc inter 16 pixels, c'est bon. Par contre, c'est du bold. Bold. Et c'est placeholder aussi. Ah, ça me semble plus gras comme... Ah non, c'est du Je crois que medium. Ouais, c'est mi-mold. Peut-être. Ah, medium, ouais. Ouais. Ok, j'ai fait le truc le plus simple. Maintenant, le calendrier. Possiblement sur OpenAI. Oh là là. Tu fais une app no code qui, si tu demandes à OpenAI, ça écrit une app web. Et là, c'est pas mal. Ou un composant custom en Vue. Et ça, comme ça, il peut l'utiliser dans WeWeb. Toujours plus. Alors, mon farm container, par contre, va devoir devenir un container normal. Donc, je vais le remplacer par une div. Parce que ce ne sera pas un formulaire. Hop. Boum. Et cette div, je vais l'appeler calendar container. Et elle va prendre 50%. Boum. Maintenant, je pense que ça, du coup... Ouais, voilà, c'est une div. Ça doit être une flexbox avec 3 éléments. Et ensuite, ça, c'est un mélange de flexbox. Je pense même qu'une CSS grid, ce serait cool. Mais on va le faire qu'avec des flexbox. Mais du coup, je vais faire le truc du haut. Donc déjà, je vais faire ma div. C'est juste une div, ouais. Et ensuite, j'imagine que c'est 3 autres divs. Ah, c'est des boutons. Ok. On va pouvoir utiliser des boutons. Et là, c'est un texte. Ok. C'est parti. Alors, dans mon calendar container, je vais rajouter une div. Hop là. Je vais l'appeler buttons and month container. Et dedans, il me faut 2 boutons et un texte. Donc button. Si, il y a un composant date picker, mais il est pas très beau et il est pas hyper... on peut pas tellement faire du custom design dessus. Mais on a un J'ai des bugs calendrier dedans, en no dis-moi. code. Et ouais, on a le date picker, on a le date and time picker, on a l'élément calendrier. Donc en vrai, on a regardé, on peut potentiellement le faire avec ces éléments-là, mais ce sera pas beau. Et comme nous, là, sur ce défi-là, on veut vraiment faire le beau design comme le gars qui a fait des rallyes l'a fait. Du coup, on s'est dit, bah vas-y, on va refaire nous-mêmes le calendrier, quoi, pour que ce soit beau. Mais oui, sinon, on pourrait le faire beaucoup plus rapidement, c'est juste que ça serait pas aussi beau. Ouais, il y a même un range date picker, comme dit Xavier. Je vais aller voir dans Font Awesome. Il me semble que normalement j'ai un icône. Hop là. Je peux utiliser un icône de... Hop. J'aimerais bien ceux-là, moi. Carrot left. Ok. On les a, je pense, en solide. Ah, ok. Voilà, exactement. Il a pris lequel? Il a pris... Celui-là, je crois. C'est du noir. Ok. Et du coup, comment ça marche? Le bouton. Ok. Putain, ça fait d'être bugué.
Je continue de procrastiner, mais c'est la première fois que j'utilise Camo là en test et je sais pas, ça m'a mis une espèce de flou chelou du coup, j'arrête pas de me transformer Parce en flou. que t'as pas assez de lumière qui vient sur ta J'ai tête, pas donc il assez de arrive lumière. pas à faire la mise Vas-y, au je vais point. rajouter de la lumière. Je vais rajouter de la lumière. T'as pas les petites Elgato de streamers qui me font briller d'ailleurs. Faudrait que je les baisse. Non, mais je crois que c'est parce que j'ai beaucoup de lumière qui vient de la fenêtre. Du coup, j'ai beau avoir de la Ouais, lumière voilà. qui vient. J'ai des lumières qui viennent vers moi, mais. Bref. Procrastination! Ah non, c'est important. Comme ça, t'auras des compliments de Stan qui dira bravo, très beau. Ouais, et puis là, en fait, je me Très beau prépare, la je me caméra. prépare à la future académie, donc je me dis, ok, faut que j'up mon game un peu pour que ce soit de belles vidéos, quoi. Touk touk touk. Comment je mets mon padding? Ouais. Faudrait que je mette une height Xavier qui maximum ou dit, une pensais que width? t'étais juste un homme brillant. Merci Xavier. Non, j'adore le camembert, c'est pour ça que je brille. Voilà, c'est moins c'est moins stylé. Pourquoi il fait pas un ratio 1-1 mon bouton? Il marche pas le ratio sur le bouton? Oh là là. Bah alors, les ratios ils sont cassés. C'est pas lié au padding? Je ne pense Non, pas, c'est mais je vais regarder. Je pense qu'on doit injecter un truc dans le bouton. J'espère qu'il y a des petits devs qui passent par là. Genre Dame qui va nous fixer le bouton. Parce que là en fait, ça serait plus simple pour moi de le faire en div, je pense. Donc je vais peut-être le faire en div. Parce que je pense que notre bouton, on a encore trop de trucs custom dedans. Donc je vais créer une div qui s'appellera button. Je sais c'est pas bien, mais ça marche aussi. Yes, Jess, on prépare une V2 de l'académie. Donc pour l'instant, notre académie, c'est un peu des vidéos bordéliques. Donc on a essayé de vous faire des catégories, mais bon, c'est compliqué. Et là, en fait, on est en train de travailler sur 3 cours. Le premier cours, c'est comment choisir sa stack. Et la réponse, c'est pas forcément WeWeb. Donc c'est vraiment, on essaye objectivement de vous aider à choisir une stack, la meilleure stack pour vous selon vos projets. Le deuxième cours, et c'est celui sur lequel on travaille en priorité, c'est comment prendre en main WeWeb et faire toutes les choses de base. Donc le layout, enfin comment intégrer en gros un design que vous avez déjà dans WeWeb rapidement, sans procrastiner. Comment faire des workflows, rajouter l'autente et tout ça. Un deuxième niveau de cours ensuite où c'est des choses plus avancées avec notamment des best practices. Donc pourquoi utiliser les global workflows, comment utiliser les fonctions no code et rajouter des fonctions custom en JS si vous avez besoin. Enfin, toutes ces choses un peu plus avancées. Et ensuite, on va vous faire des cours. On va vous faire la même chose, mais par verticale. Donc, en gros, on vous fera comment. Et ça, c'est pour plus tard, ça sera plus Q1 2023, je pense. Mais ce sera vraiment comment faire ton custom CRM avec WeWeb et Xano, par exemple. Et on reprendra les concepts qu'on a abordés dans les cours de l'académie. On va vous faire des verticales comme ça. Voilà. Et en gros, l'idée, c'est que là, d'ici la fin de l'année, on vous sortira les cours 1 et 2. Donc, pas choisir la stack, ça, on le sortira en Q1 2023, au premier trimestre 2023. Mais on va vous sortir en gros les basiques WeWeb pour prendre en main WeWeb et designer rapidement dans WeWeb. Et le niveau 2 avec les bonnes pratiques pour que votre projet soit sécurisé et puisse scaler. Voilà. Et ensuite, au premier trimestre et au deuxième trimestre 2023, on fera des verticales vraiment sur des projets spécifiques. Muriel, ce sera pas la première version sera en anglais parce qu'on a besoin de pouvoir toucher un maximum de gens le plus vite possible, quoi. Et ça prend plus de temps qu'il n'y paraît de faire le contenu, donc c'est compliqué de le faire dans les 2 langues dès le début. En revanche, on espère vraiment pouvoir vous faire en fait, Flo notre CPO, notre chef produit, en fait, va me faire les vidéos en français et moi je vais un peu, nettoyer le tout et le faire en anglais, propre. Donc on va voir selon les vidéos qu'il m'envoie, on essaiera de vous mettre à disposition, les vidéos de Flo. Donc ça sera un peu en mode à l'arrache, ça sera un peu plus à l'arrache que l'académie en anglais, mais on va essayer de vous en mettre une certaine partie au moins, donc voilà. Peut-être qu'il s'adressera à moi dans les vidéos et que ça sera un peu bizarre, mais on va essayer de vous mettre le contenu à disposition en français. Voilà. Yes, je te fais signe dès qu'il y a ces rushs là, quoi. On va essayer de vous faire ça.
Et juste, pardon, je rebondis parce qu'on va aussi, très probablement ouvrir, et ça, je pense que ce sera plus au 2e trimestre 2023, mais on va ouvrir notre académie pour que des experts WeWeb puissent enregistrer leurs propres cours. Et donc on espère avoir, on leur en a pas encore parlé, mais on a certains partenaires agences, francophones. Donc s'ils sont dispo, s'ils ont envie, ils pourront uploader leurs cours WeWeb, dans l'académie et potentiellement vous faire, un beau cours tout propre en français, quoi. Voilà. Mais ça, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. On vous dira en attendant, on essaiera de vous mettre des dispos, des vidéos en français, à disposition quand même. Voilà. Parfait, parce que quand tu parles, je vais beaucoup plus vite en vrai. Putain, c'est moi qui te dérange, vas-y, je vais me casser de ce live. Non, mais quand j'ai pas besoin de commenter. Bah ouais, c'est sûr. Non, c'est ce qu'on se disait, c'est cool à faire ce genre de live parce que là, vraiment, on crée de zéro et on découvre un peu là, pas en même temps que vous. Et on doit la reverse engineer, ce qui est assez compliqué mais intéressant. Et du coup, des fois, t'as quand même besoin d'être assez focus, quoi. Ok, bah du coup, c'est bon, Thomas, il me lance sur un autre sujet. Vas-y. J'ai pas beaucoup suivi le dossier, mais est-ce qu'il y a une certification WeWeb qu'on peut passer? Il en avait été question, mais j'en ai plus entendu parler. Ouais, Quentin avait fait une première certif, un premier batch de certification en français et ensuite en anglais au mois de mars-avril, il me semble. Et Ouais. ouais, quelque chose comme ça. Et en fait, ça nous prenait du temps à organiser. En fait, c'était compliqué à organiser. En revanche, en fait, la certification, par exemple, Thomas, en vrai, on peut potentiellement te la donner, si tu as envie de faire du freelance sur le web et tout. En fait, ce qui se passe, c'est que là, on a plein de clients qui ont besoin de gens, pour, construire en web et on n'a pas forcé enfin, voilà, nous, on n'a pas le temps forcément et on est à la recherche de freelances qui sont bons et en qui on a confiance et ensuite on les met en relation directement. Pour l'instant, bah, vous le savez, on est un jeune outil, notre marque est encore fragile, donc on a vraiment des relations privilégiées avec nos freelances, on veut pas envoyer n'importe qui sur n'importe quel projet. Donc Thomas, si toi c'est quelque chose qui t'intéresse, enfin potentiellement nous ça peut nous intéresser aussi et l'idée c'est qu'on fasse un call avec toi, qu'on évalue les projets qui sont en cours, que tu nous dises, là où tu te sens à l'aise, là où tu te sens moins à l'aise et ensuite on peut potentiellement te mettre en relation avec des clients et te filer une certification et du coup, dans les mois à venir aussi par rapport à l'académie, mais là vraiment on n'a pas de date en tête. L'idée, enfin la vision de l'académie, c'est qu'à terme, quand tu complètes les projets de l'académie, tu puisses recevoir une certification et typiquement, tu aurais le niveau de certification, niveau 1, niveau 2, niveau, custom CRM, enfin qu'à chaque cours te donnerait un badge spécifique pour prouver, à des clients ou, que tu sais faire ça et que tu peux te positionner sur leur projet, quoi. Bah ouais, vas-y, envoie le mail, joyce@weweb.io, mais je t'ai envoyé un mail ce matin et tu m'as répondu, donc tu as déjà cette adresse. Mhm. Hop là. Hop. Je sais pas si je suis pixel perfect, mais pour l'instant, ça va. Ah, c'est pas mal, hein, c'est joli. C'est joli. Et il nous reste la plus grosse partie. Il me reste un quart d'heure, parfait. Allez, YOLO. Et il y a Euh, Tux96, donc pas 70, qui nous dit à l'heure actuelle, quelles sont les limitations de WeWeb, PS, des apps qu'on peut pas encore faire. Dans les apps qu'on peut pas encore faire, enfin, moi je dirais que la principale, enfin la limitation qui me vient à l'esprit là, c'est que typiquement pour des marketplaces qui ont besoin de SEO à fond les ballons, enfin c'est pas des use cases sur lesquels on se positionne. Donc il y a des raisons techniques. Pour l'instant, en fait, on a ce qui s'appelle le pré-rendering, qui fait que pour l'instant, en SEO, on est plutôt bon, mais en vrai, on va probablement l'enlever. Du coup, enfin voilà, après, par rapport à la concurrence, en fait, c'est un peu le même délire. Donc il y a pas à ma connaissance, il y a pas vraiment de no-code web app builder qui permettent de faire des market ah si, il y a peut-être ShareTribe qui se positionne différemment sur le SEO, mais sinon je suis pas sûre. Enfin, en tout cas, le SEO sur les web apps, hem c'est un sujet donc qui nous concerne nous et aussi notre concurrence. Voilà, je connais pas tous nos concurrents et je connais pas exactement leur tambouille donc à vérifier. Mais en gros, si vous avez des gros besoins SEO sur la partie web app, il faut faire vos devoirs et nous, voilà, on vous fait pas de fausses promesses là-dessus, hein.
Offline, Antoine et Sylvain demandent: «Non, on n'a pas» ouais, bah, voilà, c'est un super bon exemple de limitation. Typiquement, Antoine et Sylvain, par exemple, ils ont des clients, qui ont besoin d'aller dans des magasins, qui font, je sais pas, des inventaires, enfin des trucs. Potentiellement, dans les grandes surfaces, par exemple, vous avez sûrement remarqué quand vous faites vos courses, il y a souvent pas de réseau et du coup, eux, ils ont besoin d'applications offline. WeWeb, nous, on gère pas ça. Donc typiquement, il me semble qu'Antoine et Sylvain, ils sont sur Mendix. Ils mettent leurs clients sur Mendix, il me semble. Donc voilà, ça, c'est une délimitation. Après, globalement, enfin, je sais pas, Xavier, tu Ah mais as oui, bossé sur pas Antoine mal et de Sylvain, je viens de tilter. ah ça y est, Ok. ça te revient et ouais, Oui. ouais Non, mais j'ai un peu bugué et ce week-end. Mais ok. J'avais une ouais, sur question à vous Mendix poser que j'ai oublié aussi. Euh, et du coup, mais dans bref. les autres limitations, le truc qui me vient, c'est que, bah, typiquement, on a c'est pas vraiment des limitations, c'est juste qu'on a dans les éléments de UI, on en a moins que des gens enfin, tu vois, Bubble, par exemple, a déjà plein d'éléments de UI. Si vous avez besoin d'un input avec, le numéro de téléphone et quand vous tapez le numéro de téléphone, le drapeau du pays se met à jour automatiquement. Ça, on l'a pas, par exemple. On l'aura bientôt, mais on l'a pas. Donc il y a des petites, c'est pas vraiment des limitations parce que tu peux le faire dans WeWeb, c'est juste que là, tu peux pas le faire en drag and drop, no code, tout simple, quoi. Donc il y a des petites choses comme ça où ça peut créer de la friction si, enfin voilà, si tu as besoin d'aller hyper vite. Est-ce que ça répond à ta question, Tox96 ou tu as quoi comme projet en tête? Et il y a Xavier qui dit: «Moi, je vois pas trop de limitations pour de la web app. Franchement, on fait des choses qui sont méga proches du code» et c'est intéressant ce que tu dis et du coup, quand tu dis que vous faites des choses méga proches du code, est-ce que vous avez trop besoin de passer sur du code à votre goût, par exemple? Est-ce qu'il y a des moments où tu dis, «Ah ça me saoule, je voudrais pouvoir le faire en no code et en fait, je suis obligé de le faire en code»? Trop cool, Toux, hésite pas. Je kiffe ce pseudo d'ailleurs, Toux. J'ai une pote là qui s'est mise à, elle se lance, en mode DJ et elle s'appelle DJ Ouais. Doots et franchement, je kiffe trop. Donc je crois que j'ai un truc avec les Toux et les Dooks, je trouve ça stylé. Et Xavier qui dit: «Ah sur Xano, je fais un peu de JS, mais pas sur web pour le moment». OK. Ouais, c'est bon à savoir. Et typiquement tous les petits éléments du UI dont je parlais, hem, en fait, là, on est en train de côté produit, on est en train de travailler sur les composants réutilisables, donc sur les symboles et c'est un chantier, ça je sais pas, c'est plus toi Quentin qui saurais, mais je pense que c'est 1er trimestre 2023 et l'idée c'est qu'une fois qu'on craque ce chantier, enfin l'idée c'est qu'on est en train de travailler sur des composants qui vous permettront ensuite de vous customiser un peu toutes les propriétés, des composants et en gros, une fois qu'on sort ça, on va pouvoir aller très, 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 très vite et vous allez pouvoir aller de façon autonome très, 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 très vite sur les petits éléments, du UI qui ralentissent un peu, pour le moment, quoi. Bah, d'ailleurs, en parlant un J'ai peu de code, là, je viens de faire un truc en sous-marin. C'est que Vas-y. j'avais la flemme d'écrire tous ces chiffres à la main. Du coup, j'ai fait une petite fonction qui crée un range, comme on dit, donc qui va faire tous les nombres de 0. D'ailleurs, il faudrait que je le change au max. Et ça, c'est très simple à faire en JavaScript. Typiquement, c'est array max keys. Donc en gros, tu fais un tableau, tu lui donnes ton nombre max et tu prends les clés. Et comme il dit sur Stack Overflow, ça te renvoie un tableau avec les chiffres. Et typiquement, ça, ce qui est cool dans WeWeb, c'est que vous l'écrivez une fois, limite vous comprenez pas forcément exactement ce que fait le JS, mais c'est pas grave, parce que là, je peux l'appeler, typiquement ici, dans mes fonctions, à partir de from project, et là, j'ai généré une range de 35 chiffres. Que je vais pouvoir utiliser, parce que l'avantage, c'est que quand c'est bindé dans un container, je vais pouvoir changer uniquement le design d'un enfant sans avoir à changer chaque enfant séparément. Et du coup, les 35, c'est parce que c'est c'est quoi? C'est les Bah, tu t'as 7 jours voilà, fois 7 1, jours 2, fois 3, 5. 4, 5 lignes. Donc, parce que normalement, ça va être à gérer avec la librairie qui gère les jours. Yes. C'est typiquement les jours des mois précédents et suivants
En fait, le truc qui est compliqué là-dedans, c'est que c'est glissant à chaque fois, en fonction Ouais. de quel jour on est. Et du coup, il y a cet affichage des jours qui ne sont pas techniquement dans le mois, mais qui sont quand même affichés. Ce que font typiquement les Google Calendar ou les Outlook. Du coup, ça, j'aimerais bien que ce soit stacké là. Wrap element, yes. Je me souviens plus comment je fais pour... il faut que je donne une taille pour que ça wrap. Et t'aurais pas eu besoin de colonnes, là, justement? Attends, si je fais 100 divisé par 7, ça me fait 14,28. J'aurais peut-être eu besoin des colonnes, ouais. J'avoue que c'est peut-être bien de le passer en mode colonne. Bon, c'est pas grave, ça va me prendre vite fait... hop, ça va me prendre 2 secondes de l'enlever. Ce sera peut-être plus simple en effet. Salut Muriel, Calendar day. bon bootcamp. Et à la prochaine. Si je mets des columns ici, j'appelle ça calendar days. Dedans ma flexbox c'est day. Toi tu dégages, toi tu dégages. Par contre, j'aimerais bien que t'aies pas de padding. Voilà. Et mon calendar days, items. Delete rate range 35. Boom. Attendez, on va réussir à mieux le lire. Si je bind mon texte. Si j'arrive à le sélectionner déjà. Voilà. Boom. Le truc c'est que là j'ai beaucoup de nombres. Je vais leur donner une hauteur aussi parce que ils sont durs à sélectionner. Je vais leur mettre du padding, je pense. Voilà. Ah, parce que je vais passer en pourcentage. Peut-être. Ah, attends. Units count. Bah non, je suis con. J'ai un truc à faire. Je le passe en 7. Et voilà. C'est beau. Du coup, ils prennent tous 1. Et voilà. Donc là, je peux le designer. Hop. Oui, j'ai fait 100 divisé par 7 parce que le calcul mental... Le problème de coder, c'est qu'on calcule plus. Il y a Google. Ce que je vais pouvoir faire, c'est... C'est difficile, je trouve, 100 divisé par 7. Bah, c'est pas très rond, quoi. Après, moi, les tables de multiplication, c'est un truc qui m'a... C'est encore un démon de mon enfance. Ouais, pareil. Mon père me les faisait bouffer et je sais pas pourquoi j'y arrivais pas. J'ai l'impression que tu pouvais pas réussir dans la vie sans connaître tes tables de multiplication. Moi, j'ai ça avec les multiplications et les capitales des pays. Ah, les capitales, ça va, mais je sais pas pourquoi, moi. Moi, j'avais demandé à mon frère de me faire réviser les capitales des pays avant mon premier entretien pour mon premier boulot, comme si on allait me demander, genre, la capitale de la Bulgarie en entretien, quoi. Spoiler, on me l'a pas demandé. Ah bon? Bizarre, ça. Hop, borders, donc ça, normalement, c'est bon. Et là, il faut que je sache comment je vais faire mes... D'ailleurs, au lieu de mettre du padding, il faudrait peut-être que je leur mette une hauteur, en fait. Ah, il y a Xavier qui dit, à la Poste, à l'époque, tu avais un truc sur ta connaissance de la géographie française. Mais tu vois, heureusement que j'ai pas postulé à la Poste. J'en disais que tu n'as pas postulé à l'ambassade de Bulgarie. Non. Mais je peux vous raconter une histoire où j'ai un peu honte, mais en même temps, ça me fait rire. C'est que je me déplaçais beaucoup pour le boulot. Et en fait, j'habitais à Londres et c'est dans un vol Londres-Amsterdam que j'ai découvert où étaient les Pays-Bas. Voilà. J'ai honte parce que franchement, je pense que j'avais 27 ans. Non, mais je sais pas, pour moi, c'était plus vers la Suisse, tu vois. Et quand j'ai vu le truc sur la carte, je suis ah ouais, c'est là, marrant. Énorme. Et la capitale de la Bulgarie, en plus, j'y ai été pour le boulot et j'ai envie de dire Sofia.
mais je suis même pas sûre. Mais je pense que c'est Sophia, du coup. La SNCF aussi. Il y a moyen. Ah bah c'est moi, c'est moi. Pourquoi je fais n'importe quoi là? Bon, attendez, je vais retourner en arrière. Oh là, petit problème de savings, on va attendre un petit peu. Voilà. Non, mais Ah, trop bien, je gagne un an de WeWeb parce que j'ai la bonne réponse. Pourquoi est-ce qu'il est pas au milieu, lui? Voilà. Ah, bah On c'est a le bon là. délai dans Ok, 2 je vois pas minutes. pourquoi je l'ai changé. On a le lit dans 2 minutes. Ok, bah la prochaine fois, il faudra que je sache comment je fais mes borders sans dans les que elles soient en doublé à chaque fois. Parce que regardez là, si je le mets sur. Ah bah ouais. Je vais avoir un problème. C'est faisable, hein. C'est que Ouais. là, elles sont doublées, donc elles sont très grasses. Et là, accessoirement, ça casse mon border radius, celles qui sont aux extrémités. Ok. Mais c'est sûr qu'il y a une solution. Mais il faudra que je la pense un peu avant le live. Yes. Bah très cool. Tu vas faire des Je te laisse borders enchaîner. bottom et right uniquement. Exactement. C'est vrai ça. Ouais. Il a raison, Thomas. Il a raison. Il y a juste, je pense que pour le corner radius, tu vas être un petit peu, mais je pense que c'est la bonne approche. Ouais. Et du coup, il faudrait que je dise Ouais. à celle-ci qu'elle a aussi un radius. Non, regarde là, ça les dédouble ici. Il faudrait que je dise Ouais. que c'est pas le dernier. Je sais plus comment faire ça. Bref, on regardera. Mais ouais, ça peut être la. De toute façon, on va continuer. Hein. Yes. Puis ça va me faire apprendre à faire mieux du CSS, ce qui me va très bien. J'ai mon saving qui est un peu en train de galérer. J'ai un peu peur. Non, c'est bon, voilà. Ouais, C'est vrai que les serveurs sont un peu lents, donc faites gaffe que ça sauvegarde bien. On est vraiment, on regarde ce qui se passe, mais faites attention parce que si c'est pas sauvegardé et que vous partez, ça ne, ça ne reviendra pas. 20 ans de CSS, et bah, c'est 20 ans de plus que moi. Bon, bah nous, on file. Merci beaucoup, c'était très cool, bien sympathique ce petit live. Si vous avez envie de faire le hackathon, dites-moi, envoyez-moi un petit mail à joyce@web.io. Ouais, ça. Et on s'arrangera, si vous êtes suffisamment nombreux, on se fera un petit live en plus pour francophones, pour s'entraider. Et si vous êtes à l'aise en anglais, que vous voulez rejoindre les sessions en anglais mardi après-midi et jeudi après-midi, dites-moi aussi, et comme ça, je vous envoie l'invite. Voilà. On file en réunion, nous. À la semaine pro. Ciao. À la semaine prochaine. Ciao.